Seigneur, nous voulons merci de ce qui se passe. Nous aurons parlé de ta part, Jésus. Là où nous voulons te là où pas, nous c'est ta prière, ta prière. Au-dessus de le cas où la vie, au-dessus de le vie, là où nous voulons te descendre, Seigneur. Ah, tu sais, la prière, à travers nos Seigneur, je te commande de voir la Seigneur, pour la licence, et la mission, et la mission, c'est ta prière, là où je te commande de voir la Seigneur, pour la licence. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous sur ta prière. Prions pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, nous bénissons ton saint, ton grand nom. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur pour cet après-midi merveilleux que tu nous accordes encore. D'être là, Seigneur, dans ta présence, dans ta maison, dans ta demeure, Seigneur. Car Seigneur, c'est dans ta maison, Seigneur, que nous avons la paix qui ne dépend, Seigneur, d'aucune autre chose, Seigneur. La paix qui ne dépend, qui n'est conditionnée, Seigneur, par aucune autre circonstance, Seigneur. La paix qui surpasse toute intelligence de ce monde. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous avons les réconforts que personne sur cette terre des humains ne peut nous apporter, Seigneur. C'est dans ta maison, Seigneur, que nous avons la vraie vie, Seigneur. Car la vraie vie ne se retrouve nulle part ailleurs qu'en toi, Jésus-Christ. Nous voulons à cet instant écouter ta parole. Je prie que nous soyons de simples instruments au travers desquels tu vas passer pour parler à quelqu'un. Que je m'efface et que toi seul tu puisses apparaître. Bénis ton peuple au travers de cette parole. Seigneur, je prie que toute parole qui sortira de ma bouche, que cela soit inspiré par ton esprit. N'est-il pas écrit? C'est poussé par toi que les hommes ont eu à parler de ta part. Seigneur, accorde-moi de parler de ta part, rien que de ta part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis ta parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Amen. J'aimerais que tu salues la personne qui est à tes côtés. Beaucoup de nos bien-aimés ne sont pas là aujourd'hui, mais toi, tu es là. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Bénis la personne qui est à tes côtés. Si tu peux bénir la personne qui est à tes côtés dans le nom de Jésus. Amen. Dieu sait pourquoi il a permis que tu sois là parmi nous cet après-midi, quand bien même que beaucoup d'entre nous ne sont pas venus aujourd'hui. Mais toi, tu as eu quand même cette opportunité d'être là. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Amen. C'est vrai, comme le disait notre modératrice, dans la maison de Dieu, nous sommes tous joyeux. Dans la maison de Dieu, nous recevons ce que, effectivement, le monde ne peut nous donner. Et je suis aussi content parce que c'est la première fois que je dois devoir prêcher en tant que pasteur. Bon, j'ai déjà été pasteur en tant que pasteur officiellement installé, bien sûr. Donc, comme pour dire que le message de cet après-midi a tellement d'importance pour chacun de nous, non seulement pour l'Église, mais pour moi aussi en tant que pasteur, de pouvoir nous montrer où Dieu veut nous amener au travers de notre ministère. Et c'est tellement important. Je l'ai déjà fait une fois, mais j'aimerais encore répéter, ou alors ne serait-ce que continuer un peu là où je me suis arrêté la fois passée. Il serait important, impérieux pour moi, de pouvoir nous fixer là où nous pouvons, là où nous allons, là où nous voulons que, par le Saint-Esprit, bien sûr, nous amener tous. C'est très important, tellement important. Nous avons nos Bibles. Papa Sec n'est pas avec nous. Il doit amener l'enfant à l'hôpital, il m'a dit. Donc, nous prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens, ce qui fait que nous allons nous lire nous-mêmes. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous allons lire la parole de Dieu, notre premier verset. Je disais 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. C'est là que se trouve notre texte de base. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, à qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow. Je vais tenter d'être très bref. Cela va nous permettre d'entrer un peu dans la prière. Donc je disais que cet après-midi, ce message révèle d'une importance tellement capitale pour l'Église, pour moi-même aussi, juste pour nous fixer où nous voulons aller par la grâce du Seigneur et selon que le Saint-Esprit est en train de nous convaincre. La parole de Dieu est en train de nous dire, nous sommes en train tous de contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur
Mais cette gloire que nous sommes en train de contempler comme dans un miroir ne nous laisse pas indifférents. Cette gloire nous transforme à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. C'est-à-dire, plus nous regardons le Seigneur, nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, plus nous sommes aussi transformés et nous devenons comme Christ. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager sur ce thème le Dieu qui nous transforme. Le Dieu qui nous transforme. Vous savez, peuple de Dieu, j'aimerais d'entrée de jeu, en guise d'introduction, nous partager 5 vérités que je vais devoir annoncer en guise d'introduction avant d'aller même dans le vif de mon message. Et si Dieu permettra, nous allons avancer. Sinon, nous allons nous arrêter juste dans cette introduction et énoncer ces 5 grandes vérités qui seront comme la base de notre message. Je répète encore, ce message, bien dans le Seigneur, c'est vraiment comme justement ma mission, mon objectif par rapport à l'appel que j'ai reçu sur cette église. Bien aimé le Seigneur, je disais 5 vérités que j'aimerais que nous puissions d'entrée de jeu partager. La première vérité, c'est que en tant que sentinelle, en tant que berger de l'église, je suis appelé à prendre soin non seulement de moi-même, mais aussi de troupeaux que Dieu nous a accordé de conduire. Ainsi, dans Actes chapitre 20, verset 28, Actes chapitre 20, verset 28, je vais lire dans le nom de Jésus. Donc, comprenez que Papa Sec n'est pas là, donc de temps en temps, nous serons obligés de lire nous-mêmes. Actes chapitre 20, je disais, verset 28, la Bible est en train de nous dire ceci. Je lis au nom de Jésus. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Alléluia, Église. L'église, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que Christ a acquis au prix de son sang. Voilà pourquoi personne ne peut jouer avec l'église de Dieu. Personne ne peut s'hasarder à faire de l'église de Dieu ce qu'il veut. Parce qu'il y a eu le sacrifice du sang de Jésus. Il y a eu la mort de Jésus sur la croix. Jésus-Christ a dû monter sur la croix pour que l'église puisse exister, pour que l'église puisse être église. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, ma mission est de prendre soin, non seulement à moi-même, mais plus aussi à l'église de Dieu. Dès lors, nous sommes appelés tous, mon travail c'est de veiller que tous nous restons dans la présence de Dieu, que tous nous sommes en train de demeurer dans la présence de Dieu et que chacun de nous est en train de travailler à son salut et que chacun de nous est en train de se préparer pour ce grand jour, l'enlèvement, très important. En tant que pasteur, je dois veiller à ce que non seulement moi-même, mais toi aussi, tu puisses demeurer dans la présence de Dieu. Je dois veiller à ce que nous tous ensemble, nous sommes en train de travailler chacun de son côté à son salut. Et que chacun est en train de se préparer pour ce grand jour. C'est cela mon travail. Veiller à ce que nulle personne d'entre nous ne se prive de la gloire, de la grâce de Dieu. Veiller à ce que chacun de nous soit en train effectivement de se préparer. Bien aimé dans le Seigneur, notre but, bien sûr, en venant à l'église, ce n'est pas justement venir louer, célébrer, comme je vais le répéter tout à l'heure, mais c'est d'abord savoir pourquoi nous sommes là, si ce n'est que de nous préparer pour ce grand jour. Il y a un grand jour qui arrive, il y a un grand moment qui arrive où nous allons rencontrer notre Seigneur. Mais moi, en tant que pasteur, je dois veiller à ce que chacun de nous est en train de se préparer pour ce grand jour. Et que chacun de nous est en train de se préparer pour le paradis. Et que chacun de nous est en train de se préparer pour son éternité. C'était la première vérité. La deuxième vérité que j'aimerais que nous puissions partager, c'est que personne ne vienne passer son temps ici inutilement. Je viens à ce que personne ne vienne, que personne d'entre nous ne soit ici par hasard. Et que personne ne soit ici pour passer son temps inutilement. Prédication après prédication, dimanche après dimanche, nous venons enseigner, nous écoutons les hommes de Dieu, nous écoutons Dieu nous parler. Mais que faisons-nous avec ce que nous sommes en train d'écouter? Que faisons-nous? Alléluia, Église. Alléluia, Église. Amen, Église. Est-ce que tu peux te manifester? Je suis là, je suis là. Je disais, nous ne venons pas passer notre temps inutilement ici. Nous ne venons pas ici bien dans le Seigneur parce qu'il n'y a pas où aller. Parce que ça fait tellement boring à la maison. C'est boring à la maison dimanche, je dois venir à l'église.
Nous ne venons pas ici parce que il n'y a pas un endroit où je dois bien m'habiller. C'est à l'église que je dois bien m'habiller. Non. Nous ne venons pas ici parce que je dois rencontrer quelqu'un, je dois voir quelqu'un. Non, église. Nous venons ici, bien-aimés, pour quelque chose de plus important. Voilà pourquoi, bien-aimés, que personne ne vienne ici pour passer son temps inutilement. Ce lieu n'est pas un lieu où nous venons passer notre temps inutilement. Nous laissons nos maisons, nous sortons de nos maisons, nous laissons beaucoup de choses. Bien, nous nous sacrifions 3 heures à passer ici, nous nous asseyons là-bas pour écouter la parole de Dieu. Je ne pense pas que c'est par hasard ou c'est pour rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons ici pour un but très important. Et nous venons ici pour quelque chose de très utile. J'aimerais que nous puissions d'entrée de jeu déjà fixer ça, que chacun de nous pense à ça, que chacun de nous se souvienne de ça, que personne ne vienne passer son temps ici inutilement. Ainsi, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, au premier verset, la Bible est en train de nous dire ceci. Je disais 2 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. J'aime la suite. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Oui, ce temps est déjà là où les gens seront indifférents à la vraie parole de Dieu. Où les gens seront indifférents à ce que Dieu est en train de dire. Par ailleurs, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, parce qu'ils voudront écouter ce que leur cœur désire, non pas ce que Dieu veut réellement le dire. Et ce temps est déjà arrivé. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous exhorter, vous prédicateurs, vous qui prêchez la parole, insistez en tout temps, que l'occasion soit favorable ou non, exhortez. S'il faudra répondre, vous devez répondre, parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Église, c'est très important que toi et moi nous puissions comprendre le pourquoi de notre venue en ce lieu. Pourquoi nous passons 3 heures, pourquoi nous passons de temps ici, c'est très important. Nous ne venons pas ici pour passer notre temps inutilement. Personne d'entre nous vient ici pour passer son temps inutilement. Si nous quittons nos maisons, nous laissons nos demeures, nous venons en ce lieu parce que nous nous disons que nous allons dans la maison de Dieu. Nous allons rencontrer le Seigneur. Oh, j'insiste encore que personne ne vienne ici pour passer son temps inutilement. Nous sommes tous ici de responsables, de parents. Je vois des parents au milieu de nous. Et personne, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous, en tant que parents, n'aimerait venir ici pour passer son temps inutilement. Il n'y a rien qu'à faire. S'il y avait rien de spécial en ces lieux, bien aimé, j'aimerais te dire qu'il y a mieux à faire. Alléluia. Pourtant, il n'y a pas mieux à faire si ce n'est que d'être dans la maison, dans la présence du Seigneur. Amen. La troisième vérité, j'aimerais que nous puissions partager. Venir à l'église, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Chanter, c'est bien. Servir le Seigneur à l'église, quoi que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, tout cela, c'est bien, c'est même important, je peux dire. Mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel. Oui, c'est important de servir le Seigneur. Oui, c'est important de chanter pour Dieu, de louer Dieu, de prêcher la parole comme je l'ai fait maintenant. Oui, c'est important d'être au service de Dieu, c'est important. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est pas essentiel. On peut bien faire tout cela, mais être régné par Dieu. Comme Matthieu, chapitre 7, verset 22, est en train de nous l'annoncer. Je disais Matthieu, chapitre 7, au verset 22 jusqu'au verset 23e, la Bible est en train de nous dire ceci. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus essentiel. Oui, si servir le Seigneur, c'est très important. Si c'est servir le Seigneur, c'est tellement important. Mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel. On peut prêcher, on peut servir le Seigneur, chanter pour Dieu, faire tout ce qu'on peut faire, bien aimé dans le Seigneur. Mais si on ne s'accroche pas à l'essentiel, tout ce travail devient inutile à l'image de ce verset. Christ dira à chacun, Christ dira à d'autres personnes, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils vont se vanter devant Dieu.
Rappelez Dieu, Seigneur, rappelle-toi, Seigneur, je prophétise en ton nom. Rappelle-toi, Seigneur, je fais ceci, cela en ton nom, Seigneur. Mais Dieu leur répétera, Dieu leur crachera sur le visage, je ne vous ai point connu, malgré tout ce qu'ils étaient en train de faire. Église, ce message, c'est aussi pour nous amener, nous rappeler l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu. L'essentiel, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire comme service, œuvre pour Dieu. L'essentiel, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. L'essentiel, c'est d'avoir un cœur qui est bien dans le Seigneur, disposé, qui obéit à Dieu. Un cœur, une personne qui est ready pour ce grand jour rencontrer le Seigneur. C'est cela l'essentiel. C'est cela l'essentiel. Dieu ne nous appelle pas d'abord à le servir. Dieu ne nous appelle pas d'abord à prêcher. Dieu ne nous appelle pas d'abord à chanter. Dieu ne nous appelle pas d'abord à faire ce que nous sommes en train de faire pour lui. Oui, on peut être content, les gens peuvent acclamer. Serviteur, voilà ce qu'il fait. Voilà combien il prêche bien. Voilà combien il chante bien. Voilà combien il sert le Seigneur. Il se sacrifie pour Dieu. C'est bien beau. Mais qui sommes-nous réellement devant Dieu? Qui sommes-nous réellement devant Dieu? Voilà ce qui est essentiel. Sommes-nous de ceux-là qui Dieu dira, je ne vous ai point connu, je ne vous ai point connu, malgré tout ce que vous avez fait, malgré tous les sacrifices que tu as consentis, mais moi Dieu, je ne te reconnais pas comme mon serviteur, parce que tu commettais l'iniquité. Quatrième vérité, j'aimerais que nous puissions partager. Je disais, nous ne venons pas à l'église parce que nous manquons à faire. Nous ne venons pas à l'église parce qu'il n'y a pas un endroit où aller le dimanche. Nous ne venons pas à l'église, bien dans le Seigneur, parce que justement, comme je le disais, c'est le moment, c'est le temps propice pour essayer un peu ces beaux habits, ces beaux vêtements. Non, nous ne venons pas à l'église, bien aimé, pour d'autres raisons, si ce n'est que Jésus. L'église n'est pas un lieu de divertissement. Personne ne vient ici pour se divertir. Alléluia. L'église n'est pas un moziki. L'église n'est pas un club d'amis. Nous ne venons pas ici comme dans un club d'amis. Non, Église. Nous venons ici pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous venons ici pour le Jésus-Christ. Bien-aimé, il est question de l'éternité. Ce n'est pas du jeu. Nous venons ici pour une question d'éternité. Nous venons ici pour notre éternité, pas un jeu. Nous venons ici pour notre éternité. Quand tu vas fermer tes yeux et que tu vas tirer ce dernier souffle, alléluia. Oh bien-aimé, quand c'est-à-dire quoi? Ton âme quitte même ton corps. Qu'est-ce qui va se passer après? À cet instant-là, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas ta femme, il n'y aura pas ton mari. Tu seras seul face à ton destin éternel. Tu peux te dire n'importe quoi, tu peux te jouer maintenant avec les choses de Dieu. Mais à cet instant-là, bien-aimé le Seigneur, c'est sérieux, ça devient sérieux. Voilà pourquoi moi et toi, nous devons prendre au sérieux ce que nous sommes en train de faire en Seigneur. Il s'agit de l'éternité. Ça fait mal quand on voit les gens se jouer de l'église. Ça fait mal quand on voit les gens bien aimés ne savoir pas quelle est l'importance de l'église. Ça fait mal quand je vois les gens faire du n'importe quoi à l'église et dire du n'importe quoi au nom de l'église. Ça fait mal parce que les gens ne savent pas, les gens ignorent qu'il est question de l'éternité. Mais qu'on s'accale dans mais qu'on s'accale dans l'éternité dans l'été. Joue-toi avec les 90 ans que Dieu te donne. Joue-toi avec les 90 ans que Dieu te donne. Joue-toi avec les 70 ans que Dieu te donne. Fais n'importe quoi. Mais l'éternité n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Soit tu souffriras toute ton éternité, soit tu seras heureux toute ton éternité. Voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec les choses de Dieu. Église, nous devons être sérieux avec les choses de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde joue avec les choses de Dieu. Mais nous ignorons que c'est une question de l'éternité. Et vous savez, le diable connaissant ces choses, le diable sachant que son destin a déjà été fixé, lui, il a sa place, c'est déjà l'éternité. Son éternité, c'est l'abîme éternel. Il ne veut pas aller seul. Et il a cette grande mission, non seulement, premièrement, d'empêcher que nous puissions aller auprès de Dieu, mais il a cette grande mission de traîner avec lui. Ainsi, comment il est fait? De manière où on tirait mon attention de la manière dont le diable opère très bien pour nous amener avec lui. Premièrement, le diable utilise ses propres serviteurs.
Il utilise ses propres serviteurs, créant l'opprobre, créant la honte, les scandales. Que les gens disent, ah, bah, pasteur, comment ça l'a raboué? C'est la stratégie du diable. Il a ses propres prophètes, il a ses propres docteurs, il a ses propres évangélistes, il a ses propres pasteurs. Et ils doivent commettre des scandales. Ces scandales ont un objectif clair. Créer l'indifférence, créer de l'incrédulité auprès des hommes. Ah, pasteur, tout ça, pasteur, le barbeau. Mais c'est justement la stratégie du diable. Pour que toi, tu te dises, je n'irai pas aux églises, plus jamais j'irai dans les églises. Parce que vous, les voilà ce que les pasteurs disent. Ah, pasteur pétage, mais ça a la mission. Sa mission, justement, c'est de distraire les gens. Créer de l'indifférence, créer justement des choses qui disent, non, je n'irai plus à l'église. Quand tu vas sur YouTube, quand le pasteur pétage fait ses bêtises, tu lis des commentaires, tu verras des commentaires de fois, ça fait mal. Alors, on a que dans l'église, on va passer à boy. Mais le diable réussit sa mission. C'est ça la mission du diable, effectivement. Il vient de passer pétage pour endurcir le cœur des gens. Parce qu'il sait le destin des hommes, c'est le paradis. Le destin des hommes, c'est la gloire. Il sait, il a été là-bas. Il a vu comment c'est bon là-bas. Il ne veut pas que toi et moi nous puissions y aller. C'est ça le diable. Il a été l'ange de lumière. Il a vécu avec Dieu. Il a vu comment c'est glorieux au ciel. Et il ne veut pas que l'humanité aille de ses côtés. Il veut traîner beaucoup avec lui. Il va traîner beaucoup avec lui. Comment encore? Vous savez, en zoomant, en magnifiant les erreurs, les fautes, les faiblesses de l'Église, des hommes de Dieu. Les bons côtés de l'Église, les choses merveilleuses que l'Église est en train d'apporter dans la vie des hommes. Le diable et ses serviteurs, ses acolytes, minimisent cela. Mais quand il s'agit des faiblesses des églises, quand il s'agit des erreurs de pasteurs, quand il s'agit des faiblesses des pasteurs, là, les diables, c'est comme si, vous savez, il n'y avait pas de courant. Hein? Quand il y a des bonnes choses, c'est comme si le courant est parti. Donc, personne ne voit ça. C'est que l'église apporte aux hommes, courez katana et tout le monde a monté. On ne sait pas voir, on ne sait pas voir les bonnes choses que l'église apporte. On ne sait pas voir ce que l'église est en train de faire dans la vie des gens. Mais quand il s'agit des erreurs de pasteurs, de faiblesses des églises, c'est comme si vous aviez le même groupe électrogène. Ah tiens, tout, voyez les pasteurs, voyez les églises, voyez les faiblesses. Quand il s'agit des bonnes choses, courez katana, le groupe électrogène. Ou le panneau solaire. Mais quand il s'agit des faiblesses des églises, tu cherches un groupe électrogène pour éclairer. Voyez les erreurs. C'est une stratégie du diable pour affaiblir. Le but du diable, c'est non seulement empêcher à ceux qui sont dehors pour venir vers Dieu, parce qu'ils savent en Dieu, ils ont la vie. Empêcher, faire de sorte que ceux qui sont dehors, qui veulent venir dans le Seigneur, qui ne viennent pas. C'est ça les stratégies du diable. Mais aussi, ceux qui sont déjà à l'intérieur puissent partir. Surtout les bébés spirituels. C'est ça la stratégie du diable. Parce qu'il sait la gloire qui nous attend là-haut. Cinquième vérité, j'aimerais répéter encore, c'était ma cinquième vérité. Sur cette terre, joue avec tout ce que tu peux jouer. Je le disais tout à l'heure. Sakana Nanios, fais tout ce que tu veux. Mais attention, ne joue pas avec ton éternité. Vous savez, ce voyage que j'appelle aussi une porte qui nous ouvre l'éternité. Ce voyage que j'appelle la mort. La mort est à la fois un voyage, mais la mort est à la fois est aussi une porte qui nous ouvre l'éternité. La mort, c'est ce voyage sans retour. Voilà pourquoi sur la croix, on mérite retour interdit au pays. Un voyage sans retour. Une porte qui va s'ouvrir, où tout le monde devait y entrer pour ne plus y retourner. Je le disais tout à l'heure, à cet instant-là, tu sentiras à cet instant-là, tu réaliseras combien tu as gâché l'opportunité. Combien Dieu te parlait. Combien Dieu te tendait la main. Combien Dieu avait besoin que tu sois ready. À ce moment-là, beaucoup se rendent compte que c'était trop tard. À l'image de ces paraboles du riche et du Lazare, ayant remarqué la souffrance, il souffrait tellement, la Bible déclare. Le riche, il voulait ne serait-ce que prendre une goutte d'eau. Il dit, Père, Abraham, envoie Lazare
tromper, ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Remarquez, oui, la souffrance est telle que vous avez besoin non pas d'un verre d'eau, une goutte. Aïe, aïe, aïe. La goutte d'eau devient importante. Il souffrait tellement, la souffrance était telle qu'il se rend compte que non, j'ai mes frères, j'ai 5 frères qui sont restés. Mais de la manière dont ils sont en train de vivre, ils viendront ici. Il dit, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare, c'est mes frères, leur dire de changer un peu de vie. Je ne veux pas qu'ils viennent en ces lieux. C'est un endroit où tu ne voudras même pas que ton pire ennemi aille là-bas. Oh, je répète encore, c'est un endroit où tu ne voudras même pas que ton pire ennemi aille là-bas. Si tu ne veux même pas que ton pire ennemi, à combien de forte raison, tes frères et tes sœurs. Je ne veux pas que nous puissions aller là-bas, Église. C'est maintenant que tu dois prendre au sérieux ta destinée. C'est maintenant que tu dois prendre au sérieux, bien-aimé, ton éternité. C'est maintenant. Mais ne blague pas avec ton éternité. Ne joue pas avec ton éternité, Église. Ne joue pas avec ton éternité. La Bible continue à ajouter, cet homme s'était souvenu qu'il avait 5 frères. C'est un lieu où tu auras quand même tous tes souvenirs. Tu vas te souvenir. Tu te souviendras de prédications que Papa Jules t'a prêché. Tu te souviendras de prédications que le pasteur Lenet t'a prêché. Tu te souviendras de combien de fois Dieu était en train de te dire, reviens mon fils, reviens ma fille. Suis-moi. Tu te souviendras ce jour-là. Parce que le déclare, ces riches s'étaient souvenus qu'il avait 5 frères. Le témoignage, pardon, les souvenirs ne s'effacera pas. Au contraire, nos sens vont s'accentuer. Vont encore s'accentuer là-bas. Église, joue avec tout. Je répète encore, ne joue pas avec ton éternité. Ne joue pas avec ça, bien-aimé. Parce qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Ce voyage-là, c'est un voyage sans retour. Oui, il est vrai, certaines personnes, une poignée de personnes, Dieu a fait la grâce de revenir. Mais normalement, c'est un voyage sans retour. Tu ne retourneras plus. Tu ne retourneras plus. J'aime dire, tu seras dans ces bois de quelques mètres carrés. Ici, les gens seront en pleurs. Ici, les gens feront des témoignages. Ils vont se souvenir de toi. Mais pendant ce moment-là, bien-aimé, ton corps sera dans ce caveau. Juste ton corps. Il est poussière. Il retournera à la poussière. Mais ton âme à toi, à ce moment-là. Notre âme. C'est ce qui est éternel. C'est ce qui est éternel. J'aime la réponse du Père Abraham. Le Père Abraham dit, ils sont Abraham, ils sont les prophètes, qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Bien-aimé le Seigneur, Dieu ne descendra jamais comme ça. Il disait en disant, voici je suis Dieu, je viens te dire, réponds-toi. Dieu ne descendra pas avec une grosse voix. Voici Dieu, je suis Dieu, change ta façon de vivre. Non. Dieu utilise ses serviteurs, Dieu utilise ses prophètes. Dieu utilisera toujours quelqu'un pour nous parler. Dieu utilisera toujours ses serviteurs pour nous parler. Et à chaque fois que tu rejettes la parole de ses serviteurs, en réalité, tu ne rejettes pas ses serviteurs, tu rejettes Dieu lui-même. Tu rejettes Dieu lui-même. Tu rejettes, bien aimé, l'occasion de saisir, que tu devais saisir pour préparer ton éternité. Ils ont, Abraham, ils ont des prophètes. Qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Si ce n'était pas le cas, Dieu aurait dit, Abraham, voilà, j'envoie, Lazare rentre, va parler. Va parler. Église, ce sont là les 5 vérités que j'ai vraiment voulu vraiment énoncer en guise d'introduction, comme base, socle de ce message. Jouons avec toute Église, faisons tout ce que nous pouvons faire, mais ne jouons pas avec notre éternité. Ne jouons pas avec notre éternité. Il est vrai, on peut chanter, je répète, il est vrai, on peut chanter, on peut tout faire pour Dieu, on peut bien prêcher, on peut avoir les acclamations, les ovations des hommes. Ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas essentiel. Posons toujours la question, au-delà du fait que les gens m'acclament, au-delà du fait que les gens m'envient, les gens m'apprécient parce que je sers bien mon Seigneur, au-delà de tous les sacrifices que je suis en train de donner pour mon Dieu, pour l'œuvre de Dieu, est-ce que Dieu m'agrée? Est-ce que Dieu m'agrée? Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que suis-je dans cette catégorie de gens où Dieu dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, voici je te donne de grandes choses, parce que tu as été fidèle. Fidèle. Le Dieu qui nous transforme, le Dieu qui nous change. La transformation, selon le dictionnaire,
veut dire prendre une autre forme. C'est ça la transformation. Prendre une autre forme. Mais bibliquement parlant, la transformation vient du mot grec, de son étymologie grecque, bien dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament particulièrement, la transformation dont la Bible fait mention veut dire la métamorphose. La métamorphose. Et déjà, je vais toucher quelques points de métanoïa. La métamorphose est définie comme un changement profond de la forme d'un organisme. C'est-à-dire la forme de quelque chose change d'un état à un autre état. C'est ça la transformation. La transformation, c'est quand on est X, on devient Y, on change d'aspect. C'est ça la transformation. Et Dieu, c'est le Dieu qui nous transforme. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui nous prend dans un état X pour nous amener dans un état Y. Où il n'y a plus d'identité. C'est-à-dire, il n'y a plus de commune mesure. Il y a un changement radical. Dieu ne nous appelle pas à un simple changement, mais Dieu nous appelle à une profonde transformation. Seulement ceux qui sont transformés à son image, comme nous l'avons vu, seront attirés. Vous savez, lors de l'enlèvement s'appelle l'image. Vous savez, quand vous prenez un aimant, magnet, vous le mettez sur un tas de débris, seuls les métaux seront attirés par le magnet. Seuls les métaux seront partis avec le magnet. Quand Christ reviendra, eh bien, déclare, il sera dans les airs et il attirera ceux qui seront prêts. Le fiel, les vierges sages, c'est-à-dire ceux-là qui sont transformés, ceux-là qui ont pris à cœur de préparer leur éternité, ils seront attirés par lui. Le reste resteront. Alléluia, Église. Beaucoup de chrétiens, ils pensent que je ne vis pas, je ne suis pas épanoui. Je ne vis pas la gloire de Dieu, je dois changer, je dois changer. Il y a même de ceux-là qui changent de mari. Ils pensent que s'ils changent de mari, ils changent de femme, ils seront plus heureux. Il y a des gens qui pensent que s'ils changent une ville, ils seront plus heureux. Je ne suis pas heureuse, je ne vis pas la gloire de Dieu, je dois changer de ville. Il y a même de ceux-là qui pensent que changer de travail, c'est-à-dire je ne suis pas heureux dans ce travail, je dois changer de travail pour être plus heureux. Il y a de ceux-là qui se disent, pour être plus heureuse, je dois changer des églises. Si je change des églises, l'église où je vais aller là-bas, là, ça sera plus d'onction, plus d'onction. Là, il passera plus d'onction. Là, je serai plus heureux. Tous ces changements n'apporteront absolument rien. Il ne s'agit pas d'un petit changement qui n'apporte plus rien, qui n'apportera rien. Il s'agit plutôt de la transformation de son être intérieur. Voilà ce qui compte. Voilà ce qui compte. Quand on est transformé, peu importe l'endroit où on est, peu importe l'endroit où on se trouve, quand on est transformé, on a l'image de Christ. Quand on est transformé, on est Christ vu en soi, Christ vit en soi. Quand on est transformé, on porte en soi l'image de Christ. On porte en soi Christ en nous. C'est-à-dire le parfum de Christ se dégage en nous. Cela, bien-aimé, va impacter partout où nous serons. Il ne s'agit pas de changer de mari, de femme. Il ne s'agit pas de changer d'église, de travail. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit. Il s'agit de nous-mêmes. Notre intérieur. Quand notre intérieur est changé, c'est là que commence le miracle. C'est là que commence le miracle. C'est là que Dieu commence à agir. Dieu agit dans un cœur transformé. Dieu agit dans un cœur transformé. Ainsi, Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2, c'est verset que nous connaissons pour la plupart. J'aime bien ces versets. La Bible est en train de dire, je disais Romains chapitre 12, au verset 2e, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous voyez, Dieu nous appelle à la transformation par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à Dieu. Être transformé, devenir à l'image de Christ. Devenir comme Christ. Je vais vous donner la différence entre le changement et la transformation. Vous voyez le serpent. Le serpent fait ce qu'on appelle la mue. La mue, ça veut dire quoi? Après un moment, le serpent change de peau. N'est-ce pas? Si vous le regardez de loin, vous direz, c'est un nouveau serpent, n'est-ce pas? Parce qu'il est désormais beau comme serpent. Ça brille. On appelle ça la mue. Mais ça reste le même serpent. Avec le même venin. C'est-à-dire qu'il a changé l'extérieur, mais il n'a pas changé l'intérieur. Ça, c'est le changement dont nous sommes en train de parler. Mais Dieu ne nous appelle pas à un simple changement. Dieu nous appelle à la transformation, Église. La transformation, c'est justement ce que
Ce qui s'est fait avec la chenille et le papillon. Nous le savons tous, la métamorphose. Il est papillon. Il commence par être d'abord chenille. Chenille, avant, il devient concombre. Après un certain temps, ça devient le papillon. Et entre un papillon et une chenille, il n'y a pas match. Deux choses vraiment différentes. Parce que la chenille est sur la terre, le papillon est dans les airs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Église, ce n'est pas le changement qui amènera, qui nous fera entrer dans notre destinée. Non, ce n'est pas le changement. C'est la transformation. Tu veux vivre ta destinée? Tu veux vivre le plan de Dieu dans ta vie? Laisse-toi être transformé par la parole de Dieu. Laisse-toi être transformé par Dieu. Laisse-toi être transformé. Deviens une autre personne. Laisse-toi être brisé par la parole de Dieu. Laisse-toi être brisé par Dieu. Laisse-toi être brisé par le Saint-Esprit. Laisse que l'œuvre de Dieu, Saint-Esprit, agisse en toi. Laisse-toi faire. Le grand problème quand nous venons beaucoup, quand ils viennent chez Dieu, c'est-à-dire, ils changent un peu de milieu. Quelqu'un m'a dit, avant je n'allais pas à l'église, mais maintenant je vais à l'église. Ça, c'est un changement. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il ne s'agit pas de venir à l'église. Tu viens à l'église, mais tu es la même personne. Tu viens à l'église, mais tu restes la même personne. Avec le même caractère, le même comportement. Avec la même chose. Non, il ne s'agit pas de venir à l'église. Il s'agit avant tout de rencontrer celui qui change, qui transforme des vies. Qui transforme des vies. C'est ce qui va nous ouvrir les portes, bien aimé le Seigneur, de l'éternité. Pas un simple changement, Église. En commençant par moi-même, j'aimerais qu'un jour ma femme puisse dire, mon mari est transformé. Mon mari est transformé, ma femme est transformée. C'est une personne différente de ce que j'ai connu il y a 20 ans, il y a 10 ans. C'est une personne différente de ce que nous avons vu il y a quelques années passées. C'est quelqu'un qui a connu la transformation, la métamorphose de Dieu. C'est ça le but de l'église. L'église n'est pas un lieu où les gens viennent année après année, ils restent la même personne. Non, église. Je ne veux pas être ce pasteur où il y a 100 personnes, 10 000 personnes, même s'il y avait 10 000 personnes. Ou seulement dans ces 10 000 personnes, il n'y a que 3 personnes qui iront au paradis. Bien aimé, ce genre de pasteur a lamentablement échoué. Comparé à un pasteur qui n'a que 10 membres, si sur les 10, ne serait-ce que 9 vont au paradis. Lui là, il a réussi. Il a réussi. À quoi ça sert d'avoir une grande église où tout le monde ira en enfer? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'aimerais avoir une petite église où formée, préparée, remplie de gens transformés, changés à l'image de Dieu. Et que tous nous puissions nous retrouver dans les paradis. Je puissions, oh maman, to kutani na lola, to gumamela nzambe, to salto la nzambe, kembo na nkembo. En lieu place to kutani, wapi kingani? To moni ete, wapi kingani? To moni supeza na pebo na lola, supeza na bongo, supeza na bongo. Wapi papa eli, azate. Wapi kingani papa li yoza. Wapi, azate. J'aimerais que ce jour-là, nous puissions nous dire, voici mon frère, il est là. Nous sommes rencontrés encore ici. Là-haut, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas de mari. Je dirai à maman Irène, sœur, ton compagnon, il ne sera plus ma femme, il sera maintenant ma sœur en Christ. Voilà, nous sommes dans les airs, Jésus, nous sommes dans les airs. La Bible déclare, forever, c'est glory, 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 saint, 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 saint. Voilà, c'est à quoi nous sommes destinés. Voilà, c'est à quoi nous sommes destinés. Mais pour que cela arrive, c'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes appelés à nous appliquer. C'est pas demain, n'attends pas demain. C'est maintenant que nous sommes appelés à commencer ça. C'est maintenant que nous sommes appelés à accepter les brisements de Dieu. C'est maintenant que nous sommes appelés à nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de marcher avec Dieu. C'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes appelés à payer les prix. C'est maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Ne t'appartient pas. On m'a envoyé les photos de papa, la tombe de papa. Je voyais la tombe. Mes larmes coulaient. Je disais aussi, c'est parce que seulement papa savait que c'était un voyage sans retour. Si seulement il savait qu'il voyageait pour ne plus revenir, pour entrer dans ce caniveau. Si seulement il savait. Personne ne sait qui viendra demain.
Ni moi, ni toi. Personne ne sait ce qui arrivera demain. Mais une chose est certaine, aussi longtemps que tu es prêt, aussi longtemps que tu marches bien avec Dieu, ça peut venir maintenant, ça peut venir après, ça peut venir après des jours. The most important thing, I'm ready. I'm ready to go. I'm ready. Are you ready to meet your Lord? Venir à l'église, c'est bien, je le dis encore. Faire tout ça, c'est bien bon. Mais tu dois te poser la question. Si je ferme mes yeux pour ne plus les ouvrir, n'a aucun wapi. N'a aucun wapi. Dans ma prédication, la Bible déclare, les prédications que nous écoutons, les évangiles que nous écoutons, et qu'on juge de ce niveau ensemble. Ce jour-là, la Bible déclare, les livres seront ouverts. En livre. Dieu te montrera, Manéné, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Mais là, rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Même ce que nous pensons faire, que personne ne nous voit, personne ne nous regarde, Dieu est en train de voir. Et tout est écrit dans les livres. Il y a beaucoup de témoignages que j'aime, des gens qui ont vécu l'expérience de mort imminente. Ils en racontent tous. Car ce jour-là, même si tu enlèves tes yeux, ces livres-là te suivent. Et quand tu ne pourras rien, tu ne pourras pas fuir. Chacun sera face à son destin. Mais j'aime la parole. La parole la parole nous rassure. Ceux-là qui ont lavé les robes dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus a effacé le passé, a effacé le péché, a effacé. Ainsi, papa Jessica Fomoma, bon serviteur. Bon serviteur. Pour finir, on va lire quelques versets. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. La Bible est en train de nous dire dans Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, les jours approchent. Mais la nuit est tellement avancée. Toi qui penses que les jours sont encore bons, toi qui penses qu'il y a encore du temps, j'aimerais te rappeler que la nuit est avancée. Et tout ce qui se passe dans le monde maintenant nous prouve à suffisance que la nuit est avancée. J'étais au travail, un collègue me dit, Angleterre, j'ai changé en anglais bien sûr. Le bread, non, le milk. Il y a quelques mois, j'ai acheté ça à un livre sur 40. Maintenant, c'est tout bon. J'ai dit, wow! Lui-même se dit, c'est ça, l'Angleterre, il a changé. Everybody talk about cost of life, cost of life. Cost of life. Nous en verrons encore de plus pur encore. Ça viendra. Parce que la nuit est avancée. Et là, Poutine dit aussi, Poutine dit, moi en tout cas, il m'y laisse pas dans le boyango. Dans ce simité, bombe atomique, tout est bisognos. Les Américains vont dire, bien aimé, c'est écrit dans la parole, ça doit arriver. La nuit est avancée, il faut qu'il y ait des pasteurs pétasses qui nous distraient. Il faut qu'il y ait des choses de scandale dans l'église pour éloigner beaucoup de la vie éternelle. Ce sont des choses qui doivent arriver, Église. Christ nous l'a prédit. Don't be surprised. Ce sont des choses qui doivent arriver. Les scandales sont là. Ça doit arriver. Parce que le diable s'acharne. Il y a des démons qui sont libérés de l'enfer pour amener beaucoup à déclare au dernier jour. L'amour de beaucoup se refroidira. Le diable va tellement faire, il va tellement séduire. Au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Le diable cherchera à t'asséduire même les élus. C'est ça l'objectif du diable. C'est le langage. Si tu lis les commentaires sur YouTube, hey, tout le monde dit ça. Après avoir vu passer un pétage, vu le scandale de l'église, commentaire. Mais le diable est réussi. Parce que dans l'église, dans une vraie église, je parle d'une vraie église, où Jésus-Christ est Seigneur, il y a des choses que tu n'auras nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu n'auras que dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. C'est ton problème, toi, c'est ça la stratégie du diable. Lisons 3 versets, comme ça nous allons conclure pour aujourd'hui. Amos chapitre 4, verset 12. Amos chapitre
Quelqu'un peut m'aider à la lecture si vous avez trouvé le verset. Je disais Amos chapitre 4, verset 12. Si quelqu'un a pu trouver, il peut nous aider à la lecture. On a un problème de projection cet après-midi. Papa Sec n'est pas là. Amos, je disais Amos, chapitre 4, verset 12, s'il vous plaît. Oh, il n'y a personne qui a trouvé. 12. Allez-y, Maman Karine. Mm-hmm. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi, Église, sound of trumpet. Préparons-nous. Ne soyons pas distraits. Préparons-nous à rencontrer notre Seigneur. Église, nous prédicateurs, amenons l'Église. D'abord nous-mêmes, nous préparons, tout en préparant aussi l'Église. C'est ça l'objectif que nous avons. C'est ça l'objectif que Dieu nous donne. Nous préparer tous à la rencontre du Seigneur. Ce jour-là arrive bientôt, c'est imminent. La nuit est tellement avancée, c'est bien pour bientôt. Nous tous, Église, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Ne nageons pas dans le bain, je sais pas, dans la piscine de la distraction, de sottise de ce que le monde nous présente. Le diable a pour objectif de nous distraire. Le diable a pour objectif de nous décourager. Le diable a pour objectif d'amener un grand nombre avec lui. C'est ça son objectif. Mais nous, préparons-nous. Préparons-nous. Apocalypse chapitre 20, verset 12 nous dit ceci. Quelqu'un nous prépare Ecclésiaste 12, 14. Apocalypse 20, 12, 13. Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Vous voyez? Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés. C'est long? C'est long? D'après? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Waouh! Es-tu conscient que tout ce que tu es en train de faire, suis-je conscient que tout ce que je suis en train de faire est écrit dans un livre? It's written. La Bible déclare les morts, les vivants, tous. Les livres furent sortis. Et chacun était jugé selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres aujourd'hui? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont mes œuvres à moi? Suis-je rempli des œuvres qui ne plaisent qu'à mon corps? Suis-je rempli des œuvres qui ne plaisent qu'à mon ego? Ou suis-je rempli des œuvres qui glorifient Dieu? Quelles sont tes œuvres? Ecclésiaste 12, 14, passez-le, si vous avez. Ecclésiaste 12, 14. Amen. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dieu demandera des comptes. Un jour, il me sera demandé, pasteur, qu'as-tu fait de X et Y? Comment as-tu agi par rapport à ton ministère? Il me sera demandé un jour. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, accorde-moi sagesse et intelligence afin de bien remplir ma mission. Seigneur, enseigne-moi à être un bon pasteur. Parce qu'un jour, je rendrai compte. Je rendrai compte un jour. J'en suis conscient. J'en suis conscient. Mais toi, de ton côté, es-tu conscient aussi? Que tu rendras compte à Dieu de toutes tes actions. Bon ou mauvais, tu rendras compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu. Parce que tout est écrit. Pour finir, j'aimerais dire à tous ceux-là qui pensent qu'ayant reçu Jésus-Christ dans leur vie, c'est fini. Ils sont libres de tout, peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont déjà reçu Jésus, ils ont la vie, le salut. Très bien. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que le Saint-Esprit m'a aidé à trancher ce débat. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut, oui ou non? J'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur m'a vraiment révélé sur ce sujet, m'a aidé à trancher sur ce débat. Et de ceux qui pensent que les chrétiens ne peuvent pas perdre le salut. You can't lose your salvation.
But some people say, yes, you can. So it's a debate. Le Saint-Esprit m'a aidé à trancher là-dessus. J'ai béni le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit m'a aidé à trancher ça? Que vous croyez qu'on peut perdre le salut. Que vous ne croyez pas qu'on peut perdre le salut. Mais la Bible est tranche. Je vais me donner 3 versets pour finir. Ça, c'est là, vraiment là que je vais finir. 3 derniers versets, on va finir. Pour trancher cette affaire. Premièrement, passez à l'année si vous... 1 Corinthiens 6, 8 à 10. 6, 8 à 10. Premier verset. Oh, voilà pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. C'est l'esprit de la révélation. 1 Corinthiens 6, 8 à 10. Ah, votre version là, c'est quelle version? Ah, lisez alors, lisez. Lisez, pasteur. Au contraire, c'est vous qui pratiquez l'injustice et vous agissez ainsi envers le frère. Vous avez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas la place dans le royaume. N'auront pas la place? Allez-y. Ne vous trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs des idoles, adultères, dégueulasses, voleurs, mendiers, ivrogniers, adulteurs et malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Bon, on peut s'arrêter là. Maintenant, si vous êtes pasteur comme moi, la Bible nous cite, nous donne une liste de personnes qui ne verront pas la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, si je dis, moi je suis pasteur, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, peu importe ce que j'ai fait, j'irai au paradis. Mais la Bible tranche. La Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'iront pas au royaume des cieux. Est-ce que la Bible dit, excepté les pasteurs? Est-ce que la Bible dit, excepté les chrétiens? La Bible dit, ceux qui, ça veut dire, si on retrouve ces choses en toi, peu importe ce que tu es, oh, j'ai béni le Saint-Esprit pour cette révélation. Peu importe ce que tu fais pour Dieu, peu importe ce que tu es, mais si on rencontre ces choses en toi, ceux qui pratiquent de tels actes n'hériteront pas le royaume de Dieu. On peut aller plus loin. Galates 5, 19 à 21. Ça, je peux lire rapidement. Galates chapitre 5. Au verset 19, c'est un verset que nous connaissons tous. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et Oleotondi Makasi. Les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne n'hériteront pas le royaume de Dieu. Maintenant, si quand tu dis, moi je suis pasteur, mais tu es dans ces choses, tu hériteras le royaume de Dieu. Et enfin, Apocalypse 22, 14, c'est ça, c'est là qu'on finit. Apocalypse 22, 14 dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, le chien, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Waouh, même les mensonges. Dehors, la Bible dit quiconque. Dans ce quiconque-là, on ne définit pas un pasteur, on ne définit pas un chrétien, on dit quiconque. Quiconque. Église. Voilà pourquoi je disais, chanter c'est bien, prêcher c'est bien, faire l'œuvre de Dieu c'est bien. C'est bien, mais c'est pas important. C'est pas plus important, pardon. C'est pas essentiel, le terme c'est pas essentiel, pardon. C'est important, mais c'est pas essentiel. C'est important, nous devons servir le Seigneur. Mais nous ne sommes pas d'abord appelés à ça. Nous sommes d'abord appelés à marcher avec Dieu. Nous sommes d'abord appelés à craindre Dieu. Nous sommes d'abord appelés à assumer notre place dans l'éternité. Le reste vient après. Et Matthieu 6, 33 nous vient nous confirmer ça. Cherchez d'abord le royaume. Et le reste sera donné par-dessus. Église, nous sommes à la fin pour cet après-midi. Cet après-midi, en commençant par moi-même. Moi qui vous prêche. Je sais que je serai doublement jugé. Ce message en ces jours est récolté dans les cieux. Un jour, Dieu me montrera. Voilà ce que toi-même tu as prêché un certain dimanche. Voilà ce que tu as fait toi-même. Nos prédicateurs, Dieu nous montrera combien nous avons prêché, ce que nous avons prêché et ce que nous faisons nous-mêmes. Dieu nous le montrera un jour. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent. Vous savez pourquoi? Parce que les prédicateurs seront jugés
doublement, sévèrement. Mais pour le reste de l'Église, que faisons-nous en cachette? Que faisons-nous comme œuvre? Parce que rien n'est caché devant Dieu. Nous allons courber nos têtes. Nous allons rentrer en nous-mêmes. Si Dieu te rappelé maintenant là où tu es là, présentement là, Dieu disait, mon fils, reviens, rentre à la maison. Si l'ange de la mort venait frapper à ta porte maintenant là même, à ma porte, je ne vais pas, Seigneur, que ça n'arrive pas maintenant. Seigneur, j'ai encore beaucoup à faire. Mais si ça arrivait, bien-aimés aux Alawapi, les gens diront que la terre des ancêtres lui soit douce et légère. J'ai regardé les cérémonies funéraires de Queen. Je disais, voilà cette Queen. Elle a reçu les honneurs. Elle a vécu dans la gloire. Mais qu'est-ce qu'elle est maintenant? J'essaie un peu de penser. Est-ce qu'elle avait reçu Jésus dans sa vie? J'essaie un peu d'imaginer moi-même. J'essaie un peu de penser à ça. Et toi et moi, Église, toi et moi, yonanga moningami, quand aux animaux sans âme de l'abisso, quand nous serons devant Dieu, j'aimerais que tu pries selon que le Saint-Esprit te mettra à cœur. J'aimerais que tu pries à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai compris cet après-midi. L'important n'est pas d'abord de te servir, de prêcher, de chanter, de faire ce que je fais à l'église. Mais l'important, Seigneur, c'est de marcher avec toi. C'est de t'avoir comme Seigneur, de t'obéir et de te suivre, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions, Église. Prions, Église. Est-ce qu'on peut chanter? Nous chantons, alléluia. Oh Jésus. Alléluia, pesa yo mo inanga mo bia. Alléluia, pesa yo motema na mo bia nzangu. On a dit mon kolobo ko ezali. Nakotika mokilo nakokutana na yo nzambe. Sumanga nzambe abemisa eternité na nkolo. Sumanga nzambe natambola ndenge esengeli. Oh Yesu, mokili epemisa te. Nakomisa pene balanga te likolo ya biloko ya mokili nzambe. Oh Yesu, lolemba nzoto ezangisanga lola te Yesu. Makambo ya mokili oyo nzambe epemisanga te, sunganga nkolo. Oh Jésus. Nous allons prier. Nous allons faire cette prière. Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à marcher sur cette terre des humains pendant les restes des années qui me restent à vivre sur cette terre sagement. Apprends-moi à m'appliquer, à préparer mon éternité, à travailler pour mon salut, car viendra un jour où mon destin sera fixé selon ce que je suis en train de faire maintenant. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur. Merci Adonai. Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours.
Apprends-moi à bien compter mes jours, Seigneur. Apprends-moi, Jésus, à bien compter mes jours. Je suis un pèlerin, je passerai un jour. Je passerai un jour. Apprends-moi, Seigneur, oh Jésus, à bien compter mes jours, à bien utiliser les jours qui me restent sur cette terre des humains. Apprends-moi, Seigneur, oh Jésus, à marcher près de toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier pour ton Église. Je viens prier pour toute personne qui a écouté cette parole. Beaucoup d'entre nous ne sont pas là aujourd'hui, mais tu as permis à ce que mon frère, ma soeur, papa, maman qui est présent, écoute ces paroles. Tu sais pourquoi tu as permis, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour l'Église. Je prie pour moi-même également. Aide-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons, ce jour-là, que nous soyons dans la gloire, que nous nous retrouvons, nous puissions nous dire, nous avons combattu le bon combat. Nous avons gardé la foi. Et nous avons ce courant que Dieu nous a donné. Accorde-nous, Seigneur, de garder, Seigneur, notre identité en toi et de bien marcher en toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, Église. Amen.